Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues dans l'actualité, que je peux te demander s'il y a des choses qui t'ont intéressé dans le journal? Oui, ben la nouvelle réforme scolaire, moi je suis pour et du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des gens qui occupent les écoles et qui sont contre. Parce que moi-même j'ai un enfant qui va à l'école et moi je trouve ça très bien. L'actu de la semaine, oui certainement, parce que je suis tout le temps choquée par l'actu en général. C'est ça? C'est quelque chose qui... Les réactions des anti-mariage pour tous vis-à-vis de l'enseignement, des enseignements sur l'égalité à l'école. Voilà, ça m'a beaucoup choquée. Ils avaient l'air de dire qu'ils trouvaient totalement invraisemblable qu'on n'enseigne pas aux petits-enfants à se comporter en filles et garçons depuis leur plus tendre âge. Ouais. Alors je trouve ça très inquiétant. Ça allait bien au-delà de la problématique du mariage. C'était même dans l'éducation des enfants. Donc ça les inquiète qu'on ne les enseigne pas à être des petites femmes au foyer et de petits garçons bien dans la vie active depuis tout petit. Et que les filles ça joue avec des poupées, les garçons avec des voitures et franchement, c'est pas ça. Une fille ça joue pas forcément avec un fer à repasser, hein. Ça peut jouer avec quoi aussi par exemple? Je sais pas, à l'école les garçons ils adorent les cartes Pokémon, moi aussi. Hein. Bah voilà, mais t'as complètement raison, la petite fille, un garçon. Déjà, ça existe pas, par exemple, il y a un garçon qui peut aimer une poupée, et c'est pas grave, il faut pas... c'est pas dramatique. Cette génération-là ne se laissera pas avoir comme on s'est fait avoir. Le problème, c'est d'enfermer les gens dans des stéréotypes. C'est le manque de liberté absolue pour être qui on veut être. Sinon, j'aime lire aussi le naufrage. Là, c'est en Italie, c'est horrible. Le naufrage. Évidemment, comment elle s'appelle cette île maudite là-bas en Sicile? Voilà. Il y a eu encore une catastrophe. C'est atroce. Et c'est une petite île, ils sont pas très riches, voilà. Et donc c'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas quoi faire de tous ces gens. Et ça serait mieux que les gens puissent rester chez eux. Il y a toujours des gens qui ont envie de voyager, c'est pas ça, mais qui puissent être bien chez eux. Et le problème, c'est ça, c'est pourquoi ils partent. Il faut les aider sur place. C'est ça? Mais voilà. C'est ça, je pense qu'il y a quelques personnes qui aiment bien partir vivre à l'étranger, mais la plupart des gens aiment bien rester dans leur pays et sont ravis de rester avec leur famille. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Ouais, 12 braqueurs hier rue de la Paix à Paris. Ça, c'est vraiment choquant, quoi. C'est incroyable qu'on puisse, en plein cœur de Paris, dans une zone qui est en plus sécurisée, là où il y a des boutiques de luxe, qu'on puisse dévaliser de cette manière-là. C'est pas la première fois en plus, hein, parce qu'il y a déjà eu chez Winston, un peu plus loin du côté de pareil, dans le triangle d'or du 8e arrondissement, où on avait dérobé avec des méthodes extrêmement impressionnantes des centaines de millions de bijoux. Ah, ça me choque, je trouve ça surprenant. Mais quelle époque vivons-nous, mon bon monsieur? Oui, alors il semblerait qu'ils en aient arrêté un ou deux, je crois, qui faisaient partie d'une organisation de malfaiteurs de pays de l'Est. Donc choqué ou marqué dans l'actualité de cette semaine. J'ai pas lu les journaux, c'est horrible, j'ai pas lu les journaux. Curieuse, en tout cas, je suis très fan des télévocales, moi. Ah, oui. Heureusement que vous êtes là, Merci. dans le 20e. On va nous mettre dans la vocale parce qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui. Si, quand même. Ça va venir, Vous voyez, nous continuons naturellement, et je dirais plus que jamais, vous comprenez. L'ambiance est épouvantable. Tuer, liberté, tuer. Ça, c'est le serpent. Vous serez comme des dieux. La femme, elle n'est plus au service de la vie, elle est maître de la vie. À ce moment-là, tout est changé. Elle tue pas. Depuis que la loi est passée du mariage pour tous, vous avez fini par l'accepter. Mais non, il n'y a pas d'accepter l'histoire de trou du cul. Hein. Les gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui s'imaginent que homosexualité, c'est une théorie philosophique. Oui, c'est une théorie philosophique, mais qui passe par un trou du cul, c'est tout. Voilà. Et ça fait de mal à personne. Si, ça fait du mal à la société. Remarquez, quand on met une bonne couche de vaseline, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Écoutez cette parole, très intéressante. Il les fit, c'est Dieu. Il les fit, hommes et femmes.
ils les filent, hommes et femmes, et ils ne feront qu'une seule chair. Alors il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a de possibilité de mystère d'alliance qu'entre l'homme et la femme. Mais entre homme et homme, non, ça c'est pas possible. C'est une perversion. Comment? Dès l'instant que c'est pas son propre cul. Mais non, le problème n'est pas le chien ou d'un autre. Le problème, c'est une histoire de société. Société où on admet la pédérastie est une société où on admet l'immoralité et les actes contre nature. Le rectum est fait pour une fonction. Il n'y a pas d'évolution dans l'utilisation du rectum. Hein, je ne vois pas où il y aura une évolution. Mais les animaux, ils ne regardent pas leur sexe en général. Les animaux, on voit des fois des chiens, de mâles. Oh, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Hein. Genre, on n'aura jamais posé la question, mais c'est probablement pour d'autres raisons qui sont des raisons de domination. Hein. Il y a le bon docteur qui veut me dire quelque chose. Là. Le docteur, vous êtes interviewé par monsieur. Comment dire nous devons nous limiter à des... comment dire au minimum, parce qu'il faut une certaine prudence. On parle du monde imparfait. Physiologie. C'est ça. Physiologie, je disais que fois, il y a un peu de danger avec Richard. Un rectum, ça a une fonction physiologique bien déterminée qui n'a pas la même que le vagin, qui est une autre fonction physiologique différente. Il veut vous entraîner dans un... Et après se reporter, et c'est pas toujours dans le bon sens. Il est libre, il dit ce qu'il veut. Non, mais comprenez mon collègue. Je ne dis rien de répréhensible. Je crois que je vous oblige à parler. Bien sûr, c'est votre rôle. Mais en même temps, vous dites ce que vous voulez. Oui, mais l'astuce du journaliste, c'est d'entraîner. Non, mais là, pour l'instant, vis-à-vis de la loi, il n'y a ni insulte, ni injure, ni dénigrement. En fait, je dis que des choses évidentes. Un rectum, c'est fait pour brûler les étrons. Voilà, personne ne peut me faire un procès pour ça. Que les scientifiques examinent le rectum des PD et peut-être on y trouvera une particularité. Une ressemblance avec un vagin, par exemple. Ils ont peut-être un clitoris au bord du rectum, au bord de l'anus. J'en sais rien. Ce sont des suppositions gratuites, ni injurieuses, ni hostiles, qui font que je m'interroge sur la finalité, sur les besoins de ces gens-là. Méfiez-vous de ce monsieur, il nous fait poursuivre en justice. C'est vrai? Ah non, mais comment je pourrais faire ça? C'est déjà arrivé une dame qui l'interviewait ici. Ah bah alors écoutez monsieur, moi je suis obligée d'écouter les gens de mon camp. Je ne savais pas ce qu'il vient de me dire à votre sujet, mais si c'est vrai, c'est très grave. Moi je ne peux pas tenter de procès à Bonjour les intégristes, on est venu vous remettre le prix de la prière de rue en République. Bonjour les intégristes, vous avez gagné. Tu as vu? Vive le CRS de la République! On est venu leur ramener 3 prix. Le prix Guéant de la prière de rue en République, le prix du pourfendeur des libertés des femmes et le prix Nobel de sciences naturelles pour les nuls. En gros, on est venu leur dire qu'ils débarquent dans le 14e, et ben, ils vont pas être bien accueillis, on a choisi de les ridiculiser comme ça en leur remettant ces prix, ces coupes. Mais on n'a pas pu leur remettre malheureusement parce que apparemment la police est plutôt du côté de ceux qui prient dans la rue que du côté de ceux qui défendent la liberté des femmes. Quoi. Ah si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. Je vais passer le message des policiers. Apparemment, en République, on a le droit de prier dans la rue, mais on n'a pas le droit de manifester contre ceux qui sont contre la liberté des femmes. Donc le monsieur nous demande de nous disperser et nous menace de tous nous embarquer. Nous, Simone Veil, avec nous, Simone Veil, avec nous, Simone Veil, avec nous. Mademoiselle, vous voulez faire quoi? Vous êtes en attroupement illégal. Je suis désolé, moi je fais des sommations, on vous emmène. Ils ont une manifestation déclarée, mademoiselle. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que vous, par contre, votre manifestation est illégale. Donc je vous donne pour instruction de partir le plus rapidement possible. Mais en fait, sinon, on pas moi, manifestation, c'est venu leur remettre un prix, on n'a pas eu le temps de leur mademoiselle, remettre. moi je vous explique ma position. Je suis flic, vous savez vos histoires.
je ne prends pas de position, rien du tout. Je suis là pour appliquer la loi. Je vous explique simplement ce que je vais faire. Si vous restez là, inévitablement, on va vous embarquer. Bah, je trouve ça scandaleux, quoi. Je veux dire, on sait très bien que... Alors ils disent qu'ils font une manifestation, mais depuis tout à l'heure on les entend prier, je veux dire, dans la rue avec leurs haut-parleurs. Normalement c'est interdit, il me semble. Toi, vous vous sentez encore des fois menacé par des gens comme ça? Ils peuvent vous semer du trouble dans le centre des fois? Ah oui, sauf que maintenant ils savent qu'il y a une loi et le monsieur qui vient de prendre le micro vient d'être condamné à 10 000 € d'amende pour entrave à l'IVG. La manifestation s'est autorisée. En revanche, quand ils font du blocage et tout, et il l'a fait il n'y a pas longtemps, ils sont condamnés. Il faut juste leur faire comprendre qu'on ne leur laisse pas le terrain, pas un iota, pas un millimètre. Et le prix Nobel de sciences naturelles pour les nuls, on vous ramène ça le mois prochain et puis on va y aller alors. Au revoir les intégristes. Ok, allez, vous pouvez y aller, mais 4 par 4. Bon, non, mais attends. Allez, franchement, on va partir 4 par 4, mais avec 4 mètres d'espace entre chaque groupe de 4. Au revoir. Au revoir, rendez-vous le mois prochain. On sera encore une fois plus nombreux que vous si vous êtes là, si vous n'êtes pas dégoûtés par ce qui vient de se passer aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'SOS Tout Petit est vraiment tout petit. Voilà, au revoir. Pensez des gens qui prient dans la rue, vous? Ça me dérange un petit peu. Ah ouais, c'est un peu dérangeant. Ça me dérange, mais bon, moi j'ai une formation catholique de base, mais ça me gêne. Normalement, les prières de rue sont interdites et je comprends pas pourquoi eux ils ont le droit alors que si on met 15 musulmans dans la rue, ils vont gueuler et ça va créer toute une histoire. Moi je pense que maintenant l'avortement c'est quand même une bonne chose. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et Jésus, le fruit de vos grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Monsieur! Christus regnat, Christus, Christus impera. Laissons leur peau aux animaux. Laissons leur peau aux animaux. Nous sommes place de la République à Paris. C'est la manifestation contre la fourrure des animaux. Super. Alors, C'est pour lutter contre la fourrure. c'est ça. C'est pour ça que vous en mettez, mais de la faux, j'espère. C'est de la récupération. Là, je représente la mort, tout simplement. Donc c'est pour ça Voilà. que vous vous permettez de porter une véritable fourrure qui est ensanglantée. La fourrure, c'est porter de la mort, c'est porter un cadavre. Je mange pas de viande, je suis végétarienne et j'essaye de devenir végétalienne. Vous êtes venu là pour dire quoi, mademoiselle? Voilà, bah stop à la torture, stop à la fourrure. Qu'est-ce Voilà, que- et laine, cuir, soie, voilà. Tout ce qui a trait à l'exploitation animale, c'est inutile. C'est dur de faire changer les mentalités, mais déjà si les gens arrêtent déjà la fourrure, ce serait une première étape pour ensuite arrêter le cuir. Là, on parle de la fourrure parce que l'hiver approche et que ça va ressortir, mais bien sûr, il faut lutter contre toutes les formes d'exploitation animale. Voilà, je suis absolument contre la fourrure, c'est une pratique absolument horrible. Et donc t'es très triste, c'est même des larmes de sang que tu es en train de Ah oui, faire. c'est des larmes de sang parce que les gens se rendent absolument pas compte de ce qu'ils ont sur leur capuche et quand on voit les jeunes filles de mon âge qui ont de la fourrure, qui pensent avoir du style alors qu'elles ont du sang sur elles. Et voilà, comme dit mon t-shirt, la fourrure c'est la mort et honte à elles, honte aux gens qui portent de la fourrure et aux élevages. Est-ce qu'on a fait des expérimentations animales sur toi et sur ton système pileux? Parce que Le système pileux n'est pas très développé, mais il est 100% naturel. Je suis sensible pour la cause animale parce que les animaux, justement, n'ont pas de porte-parole. Ils ne votent pas, ils n'ont pas de droit, et pourtant, ce sont les plus grands exploités sur cette planète. Un animal ressent la douleur, ressent la souffrance. À partir de là qu'il a été conçu pour être élevé, mangé, mis sur un podium ou courir dans la voiture, ils ont les mêmes sentiments. D'accord, toi-même tu es végétarien? Je suis végane. Tu es végane, ça va encore plus loin que ça. Et je vis très bien même. Bah, t'es quand même en robe quoi.
Justement, je suis en robe, on est au mois d'octobre et je supporte très bien la température ambiante. C'est vrai. Je ne suis pas carencé, je suis en pleine Et à forme. un moment donné, on dira les végétaux, ça a une âme aussi. Oui, les végétaux aussi, ça a une âme, mais... Un arbre, ça a une âme. Ça a une Bah vie. exactement, même les fleurs, même fleurs, tout ça. ça a une vie, Quand ça on les respire. cueille, elles fanent, bah la preuve, elles meurent quand on les cueille. Mais c'est vrai que moi, ça, j'arrive pas à parler de ça, j'ai du mal parce que... Pour moi, les animaux, voilà, c'est vraiment, on est proche d'eux, ils nous comprennent, ils ont des sentiments. Et quand on voit des témoignages des gens qui ont, en tuant une vache, ils ont vu l'animal pleurer, on peut pas faire ça. C'est pas Je possible. suis ici pour défendre justement le fait qu'ils ont droit à la vie. T'as pas l'impression de la faire souffrir là, de la manière dont tu la tires là? Exactement, mais c'est ce que vivent malheureusement la plupart des vaches, à la fois pour la consommation de steak, mais aussi pour leur magnifique peau qui finit en cuir. Exactement, je travaille pour Charal, faut le savoir. Hein. Charal est mon grand copain, évidemment. Le lobby de la chasse, aussi, c'est vraiment des mecs très sympas, quoi. Toi, t'as été fortement torturé, non? Oui, je pense évidemment qu'il y a d'autres alternatives. Donc il existe beaucoup de synthétiques. Mais même le synthétique, à la rigueur, je vois pas réellement l'intérêt, si ce n'est qu'une décoration simple sur une capuche. On peut se nourrir de façon équilibrée et naturelle. Et j'en suis la preuve, et je suis encore vivante. Et ça te va bien, et tu le portes bien en même temps. Je suis pas encore en train de camper au sol, je suis là. Des fois, La viande est mauvaise à la santé, le lait, voilà. Donc, on a tout à gagner, on n'a plus de cholestérol, plus vraiment... non, c'est tout à fait contraire. Toi, si tu étais un animal, tu serais quel animal? Un chat. Un chat, ouais, ça se voit. Oui. C'est peut-être pour ça d'où ça vient ton côté végétarienne, non? Je suis végane maintenant. végane. Je commence à passer végane. Ça fait 20 ans que je suis végétarienne, j'ai 27 ans. Je commence à passer végane et je l'étais sans le savoir parce que ça me dégoûtait de boire du lait, de manger des œufs et tout. Je savais pas que ça s'appelait végane, je savais pas. Et je l'étais sans le savoir. Tu crois qu'il faut passer par des images assez chocs et violentes comme ça pour faire comprendre dans l'opinion publique qu'est-ce que veut dire la souffrance animale? Ben, hélas, oui. En même temps, c'est des images très dures à regarder. Souvent, dès qu'on montre ça, on détourne le regard, on ne veut pas savoir. C'est insoutenable, mais en même temps, c'est une réalité, c'est ce qui se passe. Voilà, les animaux sont dépecés vivants. C'est monstrueux, électrocutés. Si tout le monde consommait un tout petit peu moins de viande, c'est mieux que plutôt que seulement 4 personnes deviennent complètement végétariennes. Il faut que tout le monde prenne conscience. Je ne suis pas contre les gens qui mangent de la viande. Je suis pour les gens qui élèvent les animaux et qui en font un business, qui en tuent un max par jour et fait dans des conditions atroces. Vous achetez, vous cautionnez, laissons leur peau aux animaux. Vous achetez, vous cautionnez, laissons leur peau aux animaux. Vous achetez, vous cautionnez, laissons leur peau aux animaux. Vous achetez, vous cautionnez, laissons leur peau aux animaux. Solferino à Paris pour cette journée internationale contre l'exploration et l'exploitation des gaz non conventionnels, huile et gaz de schiste. On est là pour la journée mondiale contre la fracturation hydraulique. Il y a 200 rassemblements qui ont lieu dans 25 pays dans le monde. Il y en a 11 en France et 5 en Île-de-France, 2 en Seine-et-Marne et 2 en Essonne. Et puis c'est une journée aussi internationale, parce qu'il y a d'autres pays où les gaz de schiste sont exploités et explorés. Et donc on est aussi solidaire de ce qui se passe dans le monde entier. C'est ça le gaz de schiste? Ça rend comme ça le gaz de schiste? Ça rend sale? Beaucoup plus que ça. Plus que ça, Là on est encore très très propre comparé à ce que fait le gaz de schiste. La loi a été validée par le Conseil constitutionnel, ce dont nous nous réjouissons, mais tous les dangers ne sont pas écartés pour autant, parce que la loi, qui est la loi de 2011, qui a été donc validée, elle permet quand même de continuer à faire des études sur la fracturation hydraulique. Et d'autre part, on sait que notamment en Seine-et-Marne,
et puis dans d'autres régions, il y a toujours des gens qui utilisent des anciens permis pour les gaz de schiste, pour explorer ou exploiter des gaz de schiste. Donc, voilà. Il faut s'opposer fermement au gaz, aux huiles de schiste. Et d'ailleurs, on a ajouté aussi les sables bitumineux qui sont un autre problème tout aussi dangereux. Et puis aussi les gaz de houille, enfin très précisément les gaz de couche, hein, sur lesquels on attire l'attention. Parce que si on n'est pas obligé de recourir à la fracturation hydraulique d'ailleurs pour les gaz de couche, il y a beaucoup plus de rendement. Donc, vous voyez, suivez mon regard, on y aura recours. Ce qui fait qu'on est dans une position, après la déclaration d'ailleurs du ministre de l'Environnement, qui a dit que c'était une grande victoire, l'interdiction de la fracturation hydraulique, mais il n'a rien dit sur les fameuses expérimentations à caractère expérimental sur lesquelles les multinationales veulent se ruer. Le message à faire passer, c'est la bataille contre le gaz de schiste qui est initiée par les pétroliers et qui veut nous polluer la terre, nous polluer l'environnement, nous polluer tout, quoi. La fracturation hydraulique et l'exploitation des gaz de schiste ont un impact direct sur la ressource en eau à deux niveaux. Un impact quantitatif, ça exige une énorme consommation d'eau, et un impact qualitatif des pollutions des nappes. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a le traité transatlantique qui se profile à l'horizon, qui va balayer les juridictions nationales, si ça se passe comme il le veut. La loi Jacob, elle n'est pas complètement parfaite, hein. Il y a vraiment des lacunes, il y a des choses où on peut s'engouffrer des choses. La preuve, c'est que les pétroliers, ils ont quand même réussi à Jouarre, notamment, parce que moi j'habite la Ferté-sous-Jouarre, ils ont réussi à Jouarre à faire des petites explorations, des essais et tout. Bon, ils ont démonté la plateforme pour l'instant, mais la bataille, elle n'est pas terminée, parce que si les pétroliers ils mettent de l'argent pour faire ça aujourd'hui, c'est que c'est un lobby très fort. Et je veux dire même, bon, le gouvernement pour l'instant est contre, mais il y a quand même même des élus socialistes qui disent le gaz de schiste c'est bien. Montebourg, il s'est prononcé un peu quand même sur le gaz de schiste. Pénurie jusqu'au riz, un banquet sur des sols pourris, pas pourrir. Je fais partie du mouvement Utopia et donc on est très concerné par la transition énergétique, mais dans des conditions qui respectent l'environnement, voilà, tout simplement. Donc l'Argentine est un peu le nouvel Eldorado des pétroliers pour les gaz et pétroles de schiste. Et donc on y trouve toutes les grandes multinationales, Shell, Chevron, mais aussi, comme je disais, Total, qui va même jusque dans une réserve protégée pour c'est sa faune et flore qui sont uniques. Et donc on a besoin de la mobilisation, parce que les communautés là-bas sont fortement mobilisées contre ces projets. C'est des communautés qui sont déjà affectées par des dizaines d'années d'exploitation pétrolière conventionnelle. Il y a des fortes répressions et intimidations aux communautés qui sont mobilisées en Patagonie. Donc on a besoin de montrer notre solidarité en France, mais aussi de faire pression ici sur Total et faire pression sur le gouvernement français pour que soit reconnue la responsabilité des maisons mères des multinationales sur les activités de leurs filiales et sous-traitants à l'étranger. Les ressources donc, du sous-sol, notamment différentes sortes de roches, les roches solides d'abord, notamment les houilles, le charbon, avec les conséquences qu'on connaît. On a exploité par la suite le pétrole, donc, qui est une roche liquide, avec les conséquences que vous connaissez tous, notamment par les marées noires, par la non-maîtrise des techniques comme dans le golfe du Mexique. Et aujourd'hui, on veut exploiter donc le gaz, avec des conséquences premièrement sur la croûte terrestre et sur toute la couche qui représente notre milieu de vie. Si des entreprises minières comme Eramet, donc pas forcément très connues du grand public, mais dans lequel l'État français a des actions et qui a des projets d'exploitation de lithium de nouveau en Argentine, mais surtout un méga projet de nickel en Indonésie, avec des destructions de forêts protégées, encore une fois des communautés expulsées de leurs terres.
Donc pourquoi toutes ces entreprises se jettent sur ces ressources? C'est parce qu'on a aussi une surconsommation ici dans les pays du Nord. On a besoin que le gouvernement mette en place des politiques pour encourager d'une part la réduction de la consommation, mais aussi le recyclage et la réutilisation. Parce que finalement, on ne tolère la nature que quand elle est contrôlée par l'homme. Or, la nature, c'est quelque chose de spontané. Le spontané, ça ne se contrôle pas. Ça me paraît assez malheureusement logique quand on sait que l'agriculture productiviste consomme énormément de ressources pétrolières et quand on sait également qu'à Paris, en termes d'économie d'énergie par exemple, je ne parle pas de la ville de Paris, mais je parle en général en Ile-de-France, les déplacements, les transports sont des secteurs extrêmement énergivores. Donc, quand on touche à la pureté de l'eau, on touche au fondement du vivant et le message à faire passer, c'est ouvrons les yeux, chaque matin on se sert de l'eau, et il serait bien de tout faire pour la préserver. Voilà, évidemment que la société humaine est complexe, mais il ne faut pas que ce soit les intérêts économiques et financiers qui gouvernent tout. C'est tout ce qu'on dit. On n'est pas terroriste, on est respectueux de la vie, on est respectueux des peuples, on est respectueux de la mémoire, on est respectueux de l'histoire humaine, on est respectueux de la nature, on est respectueux partout. Si nous on en prend pour des terroristes, ok, très bien, mais qui sont les vrais terroristes? C'est ceux qui forcent les choses, qui forcent les portes, qui détruisent pour des intérêts qui sont des intérêts privés, alors que nous nous battons pour un intérêt commun, pour la vie et pour le respect de la vie. Alors si c'est nous les terroristes, ok, chapeau bas, messieurs, vous êtes, le mensonge est parfait, et allez-y, faites, détruisez la terre, c'est pour nous tous. Vous pourrez, malgré votre argent, malgré tout ce que vous allez gagner avec ce que vous allez faire, malgré tout, vous ne pourrez pas en profiter, ni vos enfants, ni surtout pas vos petits-enfants. Et après, effectivement, il y a aussi à l'échelle de l'individu des changements à effectuer. Mais comme on ne veut pas vivre dans une dictature, c'est important que ça vienne des individus. Vraiment, ayons confiance dans notre conscience et mettons-la en application. Soyons le moins incohérent possible. Je veux ça, mais je veux ça et j'agis à l'inverse. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on dit au gouvernement. Ils étaient à nos côtés. Philippe Martin, ministre de l'Environnement, on a travaillé ensemble. On était très contents parce qu'ils étaient avec nous, mais ils étaient dans l'opposition. Maintenant, ils sont au gouvernement et ils ne font pas ce qu'ils avaient promis. Nicole Bricq était avec nous, elle a manifesté avec nous. Elle m'a dit, mais personnellement, j'ai eu des relations personnelles avec elle. Quand j'ai dit les élites politiques sont corrompues, elle a bondi. Alors je lui ai donné la parole. Je dis bon, certains, pas tous. À l'époque, c'était Sarkozy au gouvernement. Je disais mais c'est eux. Vous, bien sûr que non, parce que c'est une bosseuse, c'est une femme exceptionnelle. Mais néanmoins. Elle a essayé, elle a été virée du gouvernement. Alors elle n'est pas corrompue, mais elle a été virée. Et derrière, ils l'ont mis ministre du Commerce extérieur. Et elle a signé des accords qui sont en train de finaliser la fin totale du respect des peuples à disposer de leur vie. Rien n'est plus que tout. Tout est plus que rien. C'est pour ça que c'est l'occasion, si on informe tout le monde, de dire aux gens réveillez-vous, révélez-vous. Nous ne les laisserons pas faire. Nous avons l'esprit de tous nos ancêtres qui sont avec nous. Nous avons tous les peuples premiers. Retrouvons nos capacités d'être vivants, simples, libres. Et puis s'ils doivent nous tuer, qu'ils nous tuent, mais qui nous tuent. Alors ça, c'est un morceau qui s'appelle Histoire sans parole. C'est ça, que j'ai connu moi tout petit. Voilà, c'était un indicatif à la télé. En fait, c'est une chanson anglaise. Ouais. Voilà. Au départ, c'est une chanson anglaise quand même. Chicken Reel. Yves, avant que tu démarres, il y a des choses que tu as remarquées dans l'actualité qui t'ont choqué cette semaine? Oui, le Front National, par exemple. Les résultats qu'il a fait dans le Var, là, à Brignoles. C'est quand même, les gens sont quand même un petit peu à compter de leur pompe. Je ne sais pas si c'est le début de la vague bleu marine, mais j'espère que ça va être qu'une vaguelette. C'est une réponse à la crise aussi. Les gens ne savent pas vers qui se tourner, donc ils se tournent vers la plus grande gueule, mais elle a aucune proposition. Comme disait Yves, bien sûr, la vague du Front National, mais bon, j'espère quand même qu'il y aura une résistance. Je ne soutiens pas les gens qui votent pour Le Pen, mais ça révèle un gros problème quand même. J'ai vu à la télé qu'il y avait 44% chez les ouvriers d'intention de vote pour le FN.
Et là, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Ce qui me choque, c'est que la France se perd de jour en jour et qu'on se demande si on est en France ou encore dans un pays qui va changer de nom. Comme dirait le chanteur, ne m'appelez plus jamais France, la France m'a laissé tomber. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le peu d'hommage qui a été rendu à un écrivain, un très grand écrivain qui est mort cette semaine, qui est M. Christian Gailly. Bien sûr, il y a eu la mort de Patrice Chéreau également cette semaine, qui a fait un peu d'ombre, si je puis m'exprimer ainsi, à la mort de Christian Gailly. Mais voilà. Et puis il y a toutes les histoires sur les Roms, pour parler d'un autre sujet, je trouve ça franchement dégueulasse. Et pour continuer sur ce sujet, je crois que c'est cette semaine, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, le sexisme, les propos qui sont tenus par des députés ivres de surcroît. Ah oui, il y a eu des piou-piou de poules, c'est ça, par un député du Morbihan. C'est ça. À propos d'une députée À propos d'une députée, oui. Genre un peu sexiste, c'est ça? Un peu sexiste, carrément sexiste. C'est une femme, une députée, femme donc, qui a pris la parole, et puis il y avait un certain nombre de députés qui étaient passés à la buvette de l'Assemblée nationale, qui étaient passablement éméchés, qui ont eu des propos sexistes, quoi, tout simplement. Merci. Et heureusement, la France a gagné hier soir. Ouais, 6-0. Je ne regarde jamais les matchs, je vous dirai pourquoi, parce que c'est des gens qui sont tous trop payés. Exactement. Quand on voit la misère qui est à l'heure actuelle, et puis qu'on voit la paye qu'ils ont les footballeurs et leur entourage, ben j'en aurais honte, moi. Je vous remercie, monsieur. Quand on perd ou quand on joue mal, on les critique. Alors là, goûtons notre plaisir, ne le boudons pas. La Bitionnaise, ça reste une évidence. Comme c'était pas la première, je sais que c'était où Papouasie, Nouvelle-Guinée, il y en a qui morflent régulièrement aussi, donc c'est le... Oui, c'est surtout ce genre de choses. Faites attention. Lampedusa, ouais. Voilà. Quelle tristesse. C'est choquant ça pour vous, en fait, qu'on laisse un peu... Oui, c'est choquant que des gens n'arrivent pas à rester chez eux sereinement et soient obligés d'exposer leur vie pour venir dans un paradis qui n'est pas ce qu'ils croient probablement. Par rapport aux conditions de vie qu'ils vont avoir en arrivant ici, c'est vraiment pas du tout ce qu'ils s'imaginent. On a vu que malgré le fait qu'il y a eu ce drame de Lampedusa, ça s'est encore reproduit cette semaine. C'est vraiment épouvantable. Et le FN à Brignoles, ça aussi, ça nous a choqués. Tous ces gens-là, ils n'ont trouvé aucune autre solution que de prendre la mer et de venir ici. Qu'est-ce qui m'a choqué cette semaine? Que le CERN n'est pas le prix Nobel de physique. L'organisme de recherche, c'est l'accélérateur qui se trouve près de Genève, parce qu'ils ont fait un très beau travail d'équipe. D'accord. Voilà. Et ça aurait été très bien qu'ils soient associés aux deux chercheurs qui ont découvert le boson de Higgs, parce que c'est eux qui ont fait le travail au final. Mais c'est marrant, j'ai eu une discussion avec un monsieur du quartier il n'y a pas très longtemps. Et là, j'étais choquée. C'est pas dans l'actualité de la semaine, mais quelque part, ça rejoint. C'est un monsieur qui a été longtemps militant de gauche, qui a beaucoup milité à gauche et tout ça. Et là, il avait un discours tellement noir qui commençait, enfin moi, à se rapprocher du Front National. C'est du pessimisme qui va tellement loin ou d'une espèce de pseudo-réalisme tellement noir. Donc il faut voir aussi tout ce qu'il y a de bien, faire un discernement. Et donc, par exemple, le discours tous pourris, par exemple, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Mais rêvez pas, même si le Front National passe, ne rêvez pas. Face au président africain, avec le cobaye, le zinc, le diamant, avec l'or, avec le pétrole, avec le caoutchouc, elle va quand même mettre le tapis rouge. Elle est en train de faire quoi à une population, la France aux Français. On ne peut pas se passer de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la pute de la France. L'histoire du gaz de schiste, on avait un petit peu peur que les lobbies arrivent à faire en sorte que le gouvernement revienne sur sa position. Alors ils ont bloqué là? Ben oui, ils ont bloqué, donc il n'y aura pas de gaz de schiste. En France, oui. J'ai entendu parler de cette fameuse usine qu'on a fait fermer là. Et finalement, les Américains nous ont fait fermer une usine qui a mis 600 personnes au chômage. Et finalement, ils ont levé l'embargo pour l'Iran. Et c'est eux qui vont fournir les pièces détachées à l'Iran. La mode est au conseil de guerre
et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Parce que dans le marché, les vieux ont tendance à ne pas bouger quand on essaye de passer. C'est pas vrai. Ah si, si, si. fais vraiment Et quand on leur demande pardon gentiment, ils ont l'air offusqués. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? L'amiante. Voilà, c'est pire que le tabac là. C'est la manifestation des victimes de l'amiante, manifestation annuelle. Il y a des gens qui viennent de la France entière, voilà, qui sont en grande partie soit des gens effectivement victimes, soit des gens qui ont perdu un proche, un mari le plus souvent. Parce que l'amiante est interdit depuis 1945 et que les patrons et même le gouvernement, l'État n'a pas respecté les arrêtés et qu'il y a des centaines de milliers de morts de l'amiante aujourd'hui. Moi je suis victime de l'amiante et ça continue. Il y en a au moins pour un siècle à tous des amiantés maintenant. Mon frère est mort de l'amiante, mon beau-frère est mort de l'amiante. Tout le monde est mort de l'amiante. Et moi je suis opéré, j'ai un deuxième cancer de l'amiante et mes jours sont comptés. Donc vous voyez, pour ça qu'on est là aujourd'hui, voilà. Bonjour madame. C'est un crime quoi. Mon mari il a une asbestose. Une asbestose, c'est les poumons qui sont remplis d'amiante, de fibres d'amiante. D'accord, d'accord. Et il a travaillé dans les chantiers de Dunkerque, dans les chantiers de France. Est-ce que vous connaissez un peu le nombre des victimes de l'amiante aujourd'hui? Chaque jour, il y a 10 morts par jour en France. Alors, c'est 3000 par an. Les maladies de l'amiante, c'est une maladie, une fois qu'on a avalé les fibres, la maladie est latente, ça peut se déclarer 30-40 ans après l'exposition. Donc, ça continue, puisque nous, on a travaillé dedans, mais moi, il y a 25 ans que j'ai quitté le chantier naval, et j'ai un grand nombre de collègues qui sont atteints et qui sont malades. Je ne sais pas si on va être entendus, hein. Je ne pense pas qu'ils vont nous recevoir, qu'ils vont comprendre ce que nous on ressent. Justement. Normalement on va au palais de justice pour justement pour qu'ils nous rendent des comptes. On demande un procès pénal. Pour qu'ils ont empoisonné nos maris. Mon mari, ça fait 8 ans qu'il est décédé et on demande un procès pénal. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ne les ont, que nos maris qui sont morts, ceux-ci là, ils ont été empoisonnés à bon escient. Parce qu'on n'est pas entendu, les politiques s'en moquent du tiers comme du quart. De toute façon, ils sont juste là pour remplir leurs poches et pas s'occuper de ceux qui en ont besoin. Au moins, depuis les années 60, on connaît les dangers de l'amiante et il a fallu attendre, il y a aujourd'hui plus de 10 000 morts déjà. Mais c'est arrêté les constructions d'amiante de toutes les manières. Oui, mais malheureusement, il y a encore énormément de sites. On a vu la tour Montparnasse au début où l'amiante est encore très très présente. Alors certes, il y a des désamiantages du type Jussieu, mais il y a énormément d'endroits encore aujourd'hui où il y a de l'amiante. On demande que les responsables soient punis et également la prévention. Parce que de l'amiante, il y en a encore partout en France. Il y en a encore beaucoup. Énormément. Donc en fait, c'est pas que nos maris qui ont été éliminés par cette amiante. Il y a encore les enfants, nos petits-enfants. Et il y en a encore pour longtemps, vous savez. Ben, c'est les patrons les responsables. Qui vous voulez que ce soit les ouvriers? On nous a empoisonnés alors que tout le monde savait. Mais nous, on n'était pas concernés. Et les gens ont fermé les yeux. Et on fermait les yeux. Voilà. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de responsables. Les employeurs et puis les pouvoirs publics, ils étaient bien au courant. Voilà. Vous l'avez, vous hein? Ah ouais, moi je suis bon, moi. Ouais. Vous êtes bon, vous êtes touché là, ouais. Vraiment? Ah oui. Qu'est-ce que vous dit votre médecin? C'est quand même à ce niveau-là, ça se soigne pas? Bah non, on peut rien faire. 9 ans et demi, moi, que je suis sur le pavé pour crier ma colère, que mon mari est décédé à 54 ans. Ils ont fait travailler les gens dans l'amiante, tout en connaissance de cause, hein. Mais sans protection, sans rien du tout. On les a envoyés à la mort. Voilà. Pour dire quoi, mademoiselle? Je suis la force de travail, je porte le panneau
Et j'essaye de le refiler, mais j'y arrive pas. Si, c'est les engraineurs et c'est en engrainant qu'on engraine. Je veux pas qu'on m'empoisonne. Monsanto, tu me tues. Non au poison. Mère de famille. Elle est mère de famille engraineuse du collectif citoyen Les Engraineurs. Aujourd'hui, on est mobilisé pour la seconde marche contre Monsanto sur la question de la privatisation des semences. On aimerait une agriculture saine, sans chimie. Monsanto, ça touche beaucoup de choses. Il y a des conséquences sociales, environnementales et sanitaires partout dans le monde. C'est pas un problème en France, c'est les paysans au Mexique, en Colombie, en Inde. C'est Vandana Shiva, c'est plein de gens qui sont mobilisés contre Monsanto, contre la brevetisation, privatisation du vivant, parce que c'est des industries agrochimiques et semencières qui s'approprient et qui monopolisent complètement les semences, alors que la semence est un bien commun. Donc on est pour la défense du bien commun, pour qu'on ne nous fasse pas manger de la merde, mais des choses bonnes, qui ne refilent pas des cancers ou des Parkinson. Donc on veut une réforme de la PAC. Donc Paris soutient les peuples du monde qui vont se battre contre Monsanto, et on est à leur côté, et on est là, on est mobilisés, parce que on veut les faire couler, quoi. Moi je suis dépassée de voir qu'on est 1500 alors que pour un certain mariage vous étiez 1 400 000. C'est pour vos enfants, pensez au cancer, Alzheimer, toutes les maladies que vos gamins vont développer. C'est aujourd'hui qu'on devrait être 1 400 000. Pas d'un monde avec Monsanto, pour dire qu'on veut pas d'OGM. Je trouve que l'entreprise, elle a été meurtrière envers notamment les paysans en Inde. C'est surtout ça qui m'a touché, parce que en Inde en fait il y a des graines qui sont vendues, donc qui sont données. Et ces graines-là, en fait, ça fait même pourrir complètement les cultures. Et les paysans là-bas, ils ont des valeurs, ils ont des choses à qui ils s'attachent. Et alors, ils se suicident en fait. Et là, ces derniers temps, il y a plein eu de suicides. Quand j'ai compris qu'il y avait des entreprises qui pouvaient s'approprier le vivant, pour moi, ça a été un déclic de me dire, mais en fait, aujourd'hui, on s'approprie des biens communs. Et pour moi, ça donne un avenir hyper dangereux et très instable en fait pour l'humanité. Je suis plutôt pour la biodiversité, tout simplement en fait. Ça me fait très peur, cette espèce d'uniformisation de l'alimentation. Quand on en arrive à ce stade, c'est le début de la fin d'une espèce, ou bien la mort des âmes qui participent à ce système. Il est grand temps de renaître à soi-même. Il est grand temps de passer à un nouvel âge, basé sur l'amour et le partage. Assez d'une minorité qui nuit à une majorité. Amour ou à mort, Monsanto? À mort! À mort. Enfin, amour. À mort, Monsanto. Ouais, je suis là pour dire les abeilles, il faut les sauvegarder. Et en fait, les pesticides polluent beaucoup la terre. C'est juste quelque chose de naturel qu'on devrait éviter, quoi. Et on continue à le faire. Je désespère, il n'y a pas assez de monde contre Monsanto. C'est dingue. Le monde entier est concerné et il n'y a quasiment personne sur cette place. On ne vous le dit pas. Personne ne vous le dit, ni Mermet ne vous le dit, ni RMC Info ou les radios, personne ne vous en parle. Mais c'est une des choses les plus graves qui se passe depuis, on peut dire depuis 70 ans. Car ça veut dire que vous appartiendrez aux multinationales. Monsanto rules the world, ça veut dire est-ce que c'est Monsanto qui gouverne le monde? Voilà. Et tout ça, c'est toi qui l'as préparé? Ouais, sinon c'est tomates et poivrons du marché. C'est une petite maraîchère qui bosse à côté de là où j'habite. Si on peut juste acheter des petits trucs bio de temps en temps, ou les trucs du petit coin, pas des trucs, pas de la grande distribution, si on le fait un petit peu, chacun de nous, en espérant que ça passe. On était plusieurs à rêver d'une citoyenneté mondiale. La citoyenneté mondiale est un petit peu du mal à venir, et elle se fait devancer aujourd'hui par la mainmise mondiale des quelques grandes multinationales qui prennent la plupart des décisions et dont Monsanto est un chef de file. Donc l'anagramme d'entreprise Monsanto, c'est poison très rémanent. Il n'y a pas de hasard. Poison très rémanent. Alors, on n'est pas trouvé tout seul. Il faut quand même rendre hommage à Étienne Klein qui a trouvé ce merveilleux anagramme. Toulouse, moi je viens de Toulouse quand même, donc on n'est pas nombreux, mais il y a quand même du monde qui est là pour ça et c'est important. Et il faut
se battre parce que notre avenir, c'est dans notre assiette et c'est dans nos champs. Donc voilà, c'est pour... Acheter. Déjà, on paye. On paye après pour l'OGM, pour les pesticides, et puis après, joie bonheur, gratos, le petit cancer, pour celui qui l'achète, pour celui qui l'a planté, pour celui qui la mange. Voilà. Et s'il y a une graine OGM dans un champ non OGM, l'agriculteur est obligé de payer, sinon il va au prud'homme, il va au tribunal. Ils se suicident en buvant leurs pesticides parce qu'ils sont au bord du gouffre, ils sont obligés de rembourser pour acheter leurs graines. C'est un non-sens total. Donc là, on va droit dans le mur. Donc c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui pour faire une manif festive, pour dire non à cette entreprise qui est, comme montré sur mon autre petit dessin, avec des cornes. C'est pas pour rien. T'as raison, c'est ça. Ouais. Le diable, il existe en bon sens. C'est ça. L'éducation, pas la prison. L'éducation, pas la prison. L'éducation, pas la prison. On attend qu'ils prennent position, que peut-être ils fassent des démarches pour faire revenir Khatchik. Qu'est-ce qu'on attend? C'est aussi une prise de position sur tous ces jeunes majeurs et qui sont menacés d'être expulsés parce que c'est réellement invraisemblable, c'est une nouvelle situation. La gauche nous avait promis le changement, mais où est-ce qu'il est? Moi je ne vois pas de changement. Sarkozy faisait pareil, Hortefeux pareil, ils faisaient tous pareil. Au moment où je vous parle, il y a 500 lycéens qui sont en train de marcher vers nous. Ils viennent de tout Paris. Ensemble, on va le créer ce putain de changement. Vous attendez quoi du rectorat aujourd'hui? Aujourd'hui, on attend du rectorat qui prenne ses responsabilités. Un lycéen, il ne peut pas se faire expulser. C'est hors de question qu'en France, dans un pays comme le nôtre, le pays des droits de l'homme, on se fasse expulser parce qu'on n'a pas une carte d'identité. C'est inadmissible. Qu'on arrive à faire comprendre au gouvernement qu'on est là, qu'on est derrière et qu'on ne se laisse pas faire. C'est pas parce qu'on est jeune, qu'on est passif, qu'on peut agir nous aussi à notre façon bien sûr, mais qu'on peut quand même agir. Les amis, les potes, on se mobilise pour créer ce putain de changement. Parce que ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. Avec Hollande qui nous promettait de mettre au centre de son quinquennat la jeunesse, on a un ministre de l'Intérieur qui nous vire nos camarades. C'est inadmissible. C'est un jeune homme qui a droit à l'éducation et d'être envoyé comme ça dans ce pays et faire de l'armée, c'est quand même très choquant. Enfin, c'est choquant, ça m'a beaucoup choqué. Je trouve pas ça normal qu'on exclue un élève qui a, sous prétexte qu'il ait 18 ans et pas de papier d'un lycée. C'est inadmissible et si on veut éviter que le FN reste et demeure premier parti de France, et il serait temps de faire quelque chose du côté des socialistes. Que les socialistes fassent quelque chose avant qu'on en arrive à Madame Le Pen. Ce qu'on attend du rectorat, c'est qu'il réaffirme que l'éducation, c'est un droit pour tous, que les lycéens, ils ne doivent pas être expulsés. Voilà, c'est ça clairement qui doit être dit. Le rectorat de l'Académie de Paris va recevoir une délégation de lycéens. Dès demain, on appelle à des mobilisations dans tous les lycées. Dès demain, je demande à tous mes camarades d'organiser des assemblées générales, de bloquer les lycées, jusqu'à ce que notre camarade Khatchik revienne. Je pense que si le rectorat ne cède pas, c'est un mouvement qui peut grossir, ça? Oui, c'est un mouvement qui peut grossir. Si le rectorat ne fait pas pression sur le ministère de l'Intérieur pour avoir le retour de nos camarades, oui, c'est un mouvement qui peut grossir et qui va prendre de l'ampleur. Demain, il y a rendez-vous à Nation à midi pour tous les lycées. Il faut que chaque lycée puisse bloquer pour aller au rendez-vous, à ce rassemblement pour ramener Khatchik. Parce qu'il y a des lycées qui arrivent et qui ont débrayé et le mouvement est lancé là. Là, il paraît qu'ils sont 600 parce qu'il y a plusieurs lycées. Il y a le lycée Genazi, ils occupent toute l'avenue Gambetta, ils nous disent. Ouais. Il y a le lycée Genazi, le lycée Hélène Boucher, le lycée Maurice Ravel et le lycée d'Orient avec eux. Moi j'attends qu'ils donnent des papiers
viens à Cathy. Ouais, c'est Cathy qui l'a demandé. Cathy revient et Valls dégage. Cathy revient et Valls dégage. Il faut que le recteur nous entende. Il faut que Valls nous entende. Il faut que tous les gouvernements nous entendent. Il y a une délégation qui va être reçue par le rectorat. On va leur demander de faire pression sur le ministère de l'Intérieur pour le retour de tous les lycéens sans papier. Pour le retour. Et un délégué de la fidèle. Il faut qu'il y ait quelqu'un de Est-ce que c'est possible? Les deux et c'est fini, terminé. Ah bah, je suis désolé, là la délégation s'est constituée entre vous, hein, c'est pas moi qui décide. La délégation donc s'est constituée, ils sont entrés, ils vont être reçus. Je vous demanderai simplement d'être voilà. Attendez qu'ils reviennent et qu'ils vous tiennent au fait de... Parce que on n'est pas... C'était positif. Ah oui, voilà. On peut dire ils ont été attentifs à nos demandes et maintenant on attend des réponses concrètes. Ils sont engagés personnellement à envoyer un email au ministère de l'Éducation nationale. Il s'est engagé à faire transmettre l'information au niveau du rectorat, à son recteur et ses administrations. Et par contre, il faut continuer la pression parce que si on les lâche maintenant, ils vont céder. Ils vont prendre l'ampleur et on pourra plus. Demain, j'appelle tout le monde. Demain, blocage, vous oubliez pas. Demain, on maintient le blocage. Un midi nation. 11h midi nation, je veux tout le monde. Vous êtes là? Vous êtes là? On est là pour célébrer la mémoire d'Albert Jacquard. Franchement, on ne peut pas laisser un nom de rue pareil. De quoi là? C'est pas pensable. Rue, là. Avec un logement social qui a été gagné, on appelle ça encore la rue de la Banque. Et la rue de la Banque, c'est là où il y a eu cette réquisition citoyenne hautement symbolique qui s'est autoproclamé ministère du droit au logement et qui maintenant d'ailleurs est devenu du logement social. Je pense qu'on va changer le nom de la rue. Eh ben moi je suis là pour que la rue de la Banque devienne la rue Albert Jacquard comme tout le monde. Changer ce nom-là, ça serait magnifique. C'est-à-dire que le droit au logement doit primer sur le droit de propriété et que contre les spéculateurs de la finance, de l'immobilier, contre cela, il y avait des hommes et des femmes, et dont un, Albert Jacquard, qui par son engagement pour faire respecter le droit au logement a permis à plein d'hommes et de femmes de retrouver leur dignité en se battant pour faire respecter ce droit au logement. Et moi je suis beaucoup émue parce que je trouve que c'était vraiment un être exceptionnel et ça m'étonnerait que si on peut imaginer qu'on va retrouver des gens comme lui, mais difficile. Et puis alors moi je dois dire quand même que j'étais absolument scandalisée au moment de ses obsèques de voir qu'aucun membre du gouvernement n'était là, ni même les gens des partis politiques, parce que le Front de gauche ils sont là, mais Albert, si j'ai bon souvenir, il avait appelé à voter Front de gauche. Il n'y avait pas une personne du Front de gauche des écolos qui était là. C'est un peu lamentable. Si, tu vois, regarde. Ouais, tu vois le truc là quand même, commence à les mettre là. Bon, d'abord, donc on fait l'inauguration, on baptise, on rebaptise. D'ailleurs, rue de la Banque, c'est pas un très joli nom. Non. Rue de la Banque, par les temps qui courent, c'est un peu honteux. Quand on sait que la banque, la banque n'est pas très efficace pour relancer notre économie. Professeur Albert Jacquard, qui a été souvent dans cette rue. Et on entend encore sa voix ici nous dire l'humain avant l'économie, nous dire que le racisme est une pure invention de ceux qui refusent de reconnaître des êtres humains, que l'avenir est dans l'éducation et il faut former
les enfants, les jeunes, il faut leur apprendre à respecter la planète sur laquelle on vit. Alors moi, pour tout un tas de raisons, je ne veux pas réélire l'équipe de Delanoë, mais je ne veux pas élire une autre équipe non plus. Hein. Ça va être un vote nul, comme d'habitude. Mais Monsieur Delanoë, je vous prends au mot, les yeux dans la caméra. Si vous me faites le coup que la rue de la Banque devient la rue Albert Jacquard, je m'engage sur ce qui me reste d'honneur à voter pour votre équipe. La rue du professeur Jacquard, ça serait formidable, oui, ça serait formidable. Un souvenir attendri parce que je l'aimais beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il était tellement près de tout le monde, capable de dire des choses compliquées avec des mots simples. Puis je le revois encore venir ici, quoi. Ils ne sont pas si nombreux, les scientifiques engagés comme il l'était. Puis j'ai souvenir, la dernière fois qu'il est venu, ça devait être vers le mois de mars, quand on a fait la déambulation dans le quartier là, pour dénoncer les immeubles vides, on sentait qu'il était fatigué. Je vous propose d'observer une minute de silence en mémoire du professeur Albert Jacquard, donc fidèle soutien des sans, des mal logés, des sans-papiers et de toute l'humanité. De toute façon, un grand humaniste. Une petite minute de silence en sa mémoire. Merci.